Dans cet épisode de Vision Pêche, Pierre nous invite à explorer l'univers du sandre à travers le prisme de l'innovation. Avec son œil de technicien, il nous montre comment la conception des leurres et le choix des moindres détails peuvent faire vibrer ce chasseur discret et mystérieux. Bienvenue dans l'univers de Vision Pêche. Peux-tu nous décrire ta vision du sandre ? Ouais, le vampire et le fantôme de nos vampires, pour ses caractéristiques physiques, avec ses deux canines très impressionnantes et qui font très mal d'ailleurs. Et fantôme parce que quand il a décidé de disparaître, c'est assez compliqué de le trouver. Donc le fantôme et le vampire. Je pense que c'est deux belles caractéristiques. Qu'est-ce qui fait que ce poisson fascine autant les pêcheurs ? C'est vrai qu'en France, en tout cas, le sandre attise une curiosité différente des autres poissons. J'ai jamais su expliquer pourquoi, mais on le retrouve, par exemple, quand on gère des réseaux sociaux comme je l'ai fait les années avant. Dès qu'on poste du sandre, il y a un engouement qui est différent du brochet, du silure, de la perche, du black bass. Il y a un engouement tout particulier à arriver au mois de novembre. On sent tout le monde dans les starting blocks, c'est la période du sandre arrive. Et c'est vraiment un poisson roi un petit peu. Il y a un engouement très particulier par rapport à ce poisson. Quand tu arrives sur une nouvelle zone de pêche, par où commences-tu ? As-tu une astuce pour localiser le sandre plus vite ? Alors encore une fois, moi je suis pas une référence pour la pêche du sandre, clairement. Je le pêche beaucoup en vertical et j'essaie de progresser, j'aimerais progresser sur la pêche en linéaire, c'est-à-dire repérer des postes, me décaler et pouvoir les pêcher de plus loin avec des têtes plombées plus légères. J'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Pour l'instant, je suis pas assez calé. Je pêche davantage en vertical. Et en vertical, je suis assez classique. J'aime bien remonter le courant. Quand il y a du fort débit, j'aime bien en général partir sur le côté et remonter le courant. Sur l'animation, je fais un petit, c'est un tic, je ne sais pas pourquoi je fais ça, ça vient sûrement des personnes qui m'ont appris à pêcher le sandre. Je fais un petit tressaitement de tresse quand j'arrive en haut de l'animation, avant de redescendre, comme si le leurre avait un petit sursaut, arrivé sur le haut de l'animation, il y a un petit sursaut avant de redescendre et reprendre contact avec le fond. Donc je reprends régulièrement contact avec le fond. Encore une fois, est-ce que c'est bien de faire ça ? Honnêtement, je ne sais pas, mais je prends régulièrement contact avec le fond pour savoir où je me situe. Je déteste pêcher au hasard et je veux absolument savoir où je me situe par rapport au fond. Erreur, pas erreur, je ne sais pas. En tout cas, je pêche comme ça. Peux-tu nous en dire plus sur la fabrication des têtes plombées ? Quand je suis arrivé chez VMC, j'ai tout de suite voulu faire des têtes plombées. On fabrique des hameçons, il n'y avait pas de raison qu'on ne fasse pas des têtes plombées. Sachant qu'en plus, moi, j'avais un attrait tout particulier pour la pêche au leurre souple, je me suis vraiment attaqué assez rapidement à développer des têtes plombées. Et la première que j'ai faite, c'est la Frog Jig, c'est celle-ci. Elle était vraiment faite. Pour moi, je l'ai dessinée vraiment pour qu'elle soit parfaite pour la pêche du sandre et pour qu'elle soit versatile. On peut aussi bien pêcher en linéaire qu'en vertical. C'est-à-dire qu'elle n'est pas trop profilée, donc elle a un profil assez planant quand on la regarde de face. Mais elle fait tout à fait le boulot aussi pour pêcher en vertical avec un œil à 90 degrés. Donc sur les remontées, elle va faire le boulot tout à fait correctement. Donc elle est plutôt versatile. Et puis j'en avais marre d'avoir J'avais des boîtes remplies de têtes plombées qui ressemblaient pas à grand chose ou qui avaient des looks un peu agressifs. Et je me suis dit, la frog, la grenouille, c'est vraiment le bonbon des poissons. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas jouer là-dessus, aller faire un super smile, des super yeux 3D, super gros. Et je trouve que le produit est plutôt cool et ça pêche super bien. Et l'hameçon, j'y tenais, je voulais un hameçon assez fin de fer, légèrement rentrant. Parce qu'en fait, quand on pêche, notamment en vertical, on va souvent rencontrer des branches, des obstacles, etc. Et on a vite fait de s'accrocher et d'abîmer la pointe. Et du coup, le fait d'avoir cette pointe légèrement rentrante, ça la protège davantage. Et je trouve ça plutôt bien. Et la principale caractéristique, c'est qu'elle est fine de fer. C'est un hameçon très fin de fer. Et du coup, sur la moindre touche, ça pénètre beaucoup plus facilement. Et on sait que la gueule des cendres est très dure.
est vraiment très dur. Et donc, plus c'est gros, moins ça pénètre, plus c'est fin, plus ça pénètre rapidement et facilement, sans ferrer très fort. Et donc c'est pour ça que j'ai fait la frog jig avec un hameçon assez fin de fer. On est sur du matériel assez light pour pêcher le sandre, donc c'est aucun problème. Au contraire, il faut privilégier un hameçon plutôt fin de fer pour pénétrer. Moi, c'est comme ça que je le fais. Parle-nous du développement d'un tel produit. Il y a 3 ans, avec l'aide de pas mal de pêcheurs, parce que je développe jamais un produit sans l'aide de guides de pêche comme Arnaud ou comme des pro staff qui sont vraiment spécialisés sur le sandre. Vu que je ne suis pas spécialiste du sandre, moi j'écoute vraiment beaucoup ce qu'ils ont à me dire aussi pour essayer de développer le produit qui leur convient le mieux. Et j'écoute aussi évidemment les ventes et les magasins. Et c'est vrai que cet hameçon 1X leur faisait un peu peur, me dire ah, ça fait un fer, on risque de l'ouvrir. Donc j'ai décidé de développer une tête qui permettait de venir en complément de la frog jig, c'est la Ori jig. Et donc elle a un hameçon beaucoup plus fort de fer, mais par contre elle est tout aussi piquante, vraiment très piquante, d'accord. D'ailleurs petit conseil pour tester vos hameçons, vous le faites glisser sur l'ongle comme ça. S'il trace votre ongle, ça veut dire que ça veut dire que l'hameçon est très piquant. Voilà, c'est juste un test qu'on fait régulièrement. Il faut vraiment que ça accroche et que ça raye votre ongle. Ça veut dire que l'hameçon est ultra piquant. Et pour le profil de la tête, si on parle juste du profil, je l'ai fait beaucoup plus fin que la frog jig, donc elle va permettre de pénétrer beaucoup plus rapidement dans l'eau et de pêcher beaucoup plus efficacement en vertical. Et ça c'est important, le profil fin, ça va permettre de ne pas avoir trop de mou et de bannière à l'arrière et de pouvoir pénétrer plus rapidement dans l'eau. Donc c'est vraiment une caractéristique importante pour la pêche du sandre. Après le design, ce qu'on en fait, les yeux 3D, etc., c'est plein de petits détails. Et la somme de ces petits détails font d'une tête plombée un joli produit au final et on a envie de pêcher avec. Et je pense que c'est aussi ça la pêche, on a envie de mettre des bowlers qu'on apprécie avec des belles têtes plombées, de trouver les belles combinaisons avec soit du Fire Tiger, soit du naturel. Et je pense que voilà, c'est important de se faire plaisir aussi et de pêcher avec des beaux produits. Quelles sont les contraintes du développement ? Derrière une simple... Moi, quand je suis arrivé, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé chez MC, je voulais absolument faire des têtes plombées. C'était vraiment une petite obsession. Et donc, on ne se rend pas compte, mais derrière une simple TB, et moi non plus, je ne me rendais pas compte, derrière une simple tête plombée, le travail qu'il y a en amont avec déjà la préparation du design. Donc, on travaille avec les guides, avec les pro staff pour savoir quel type de produits ils attendent pour leur pêche. On travaille sur le dessin. On travaille vraiment sur le design, sur le profil hydrodynamique, etc. Et après, il y a tout le travail de l'hameçon. On a la chance d'avoir une belle usine en France où on a 140 employés qui travaillent tous les jours dans cette usine à Belfort, à côté de Belfort. Donc on a la chance d'avoir en plus la possibilité, et on est une rare entreprise à pouvoir le faire, de faire exactement l'hameçon qu'on veut pour la forme qu'on veut. En général, il faut savoir que les principaux fabricants de têtes plombées utilisent des hameçons existants. C'est-à-dire qu'ils ouvrent un catalogue, ah bah celui-là il a l'air bien, bon bah je vais faire le design en fonction de cet hameçon. Pas nous. Nous on pense d'abord au design et après on fait l'hameçon parfait pour ce design. Et ça c'est une chance. C'est la chance d'avoir cette usine en France et de pouvoir travailler avec des gens ultra compétents et il y a tellement de choses qui rentrent en... Je vais essayer d'être rapide. Le revêtement, ça fait partie des caractéristiques. Est-ce qu'on veut un revêtement TI, donc c'est-à-dire brillant? Est-ce qu'on veut un black nickel? Est-ce qu'on veut un PTF force de fer? Est-ce qu'on veut plutôt un 1X ou est-ce qu'on veut plutôt un 2X plus fort de fer? Est-ce qu'on veut plutôt une pointe 30-30? Est-ce qu'on veut plutôt une pointe droite? Est-ce qu'on veut un profil de pointe assez long, donc très piquant, ou plutôt court, donc plus résistant? Est-ce qu'on veut un ardillon plutôt long, donc pour moins décrocher, ou plutôt très court pour faciliter le catch and release et pour faciliter la pénétration? Il y a tellement de questions à se poser. Pareil sur la souplesse de l'hameçon. Est-ce qu'on veut un hameçon très dur, mais qui risque de casser sur une ouverture, ou un hameçon au contraire plutôt élastique, qui peut rebondir? Donc voilà, c'est tout ça qu'on étudie à VMC. On utilise évidemment énormément d'outils, des microscopes, des tests de dureté, des tests de traction, du microscope, etc., etc. Mais au final, la vérité,
elle est sur l'eau, donc je suis toujours accompagné des pro-staff, des guides de pêche, je travaille énormément avec eux, parce qu'au final, si elle passe le test laboratoire, on va dire, bah, ça ne veut rien dire. Il faut qu'en pêche, elle soit efficace, il faut qu'elle plaise. Il faut qu'il se passe quelque chose quand on la met avec un leurre souple. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que les pêcheurs sentent quelque chose. Il faut que ça soit le bon produit. Voilà. Donc derrière une simple petite tête plombée, il y a énormément de travail. Le dessin de l'hameçon, le design, toute la partie fabrication de l'hameçon. C'est beaucoup de travail derrière cette petite épée. Parmi tous tes souvenirs de pêche, y a-t-il un moment particulier qui t'a marqué ? J'ai 2 souvenirs marquants. Et les souvenirs à chaque fois, c'est avec les copains, parce que je pense que la pêche, c'est un truc qui se partage. Pêcher tout seul, honnêtement, j'ai un peu de mal. Même s'il faut emmener quelqu'un que je ne connais pas. 2 souvenirs marquants. Un poste que je pêche avec un pote. Je lance, je fais un cendre, un beau cendre, donc j'étais déjà très content de faire un cendre, déjà très très content. Et puis en rigolant, je relâche le poisson et en rigolant, je fais « mais tu sais pas, mais il y a sa petite sœur ». Et je lance, boum, pendu, exactement au même endroit et je fais exactement le même poisson. Et là, on a pris un fou rire, c'était exceptionnel, 2 poissons de lancer, c'était vraiment cool. Surtout c'était annoncé, donc c'était marrant. Donc ça, c'est un bon souvenir, on a pas mal rigolé sur le bateau. Et le deuxième souvenir, évidemment, mon plus gros poisson. Probablement un grand coup de chance, sur le Rhône, en crue, dans 2 mètres d'eau, alors que ça courait de partout, c'était noir, ça courait, il y avait des arbres qui couraient sur le Rhône, c'était dégueulasse. Et moi, j'étais sur le côté dans 2 mètres d'eau, avec les potes, comme d'habitude. Et je me fais arracher la canne dans 2 mètres d'eau, là. C'est vraiment ces touches en verticale ultra violentes, c'est pour ça qu'on y va au centre, c'est vraiment pour ces touches en verticale qui t'arrachent le cœur, c'est vraiment ça. Si on devait décrire la pêche du centre, c'est cette touche en verticale qui est tellement bonne. Et donc la grosse touche énorme, et le poisson dans 2 mètres d'eau, donc ça t'arrache la canne. Et le poisson arrive et là, waouh, un monstre magnifique, tout doré, pas un défaut, 94 cm, le rêve, le rêve absolu. Le rêve absolu. Et voilà, je l'ai relâché, j'ai dit à mes potes, plus jamais je ferai un poisson comme ça, plus jamais. Et je l'ai relâché, je l'ai vu partir, et c'était vraiment un gros moment de bonheur. Ce poisson était magnifique, une beauté. Aurais-tu un conseil pour les pêcheurs qui souhaitent débuter et apprendre la pêche du cendre ? Je me garderais de tout conseil, vu que je ne suis pas du tout un expert de la pêche du cendre et de la... Mais si j'avais un conseil à donner, prenez un guide. Il y a des pros, ils sont là pour ça. Ils connaissent la pêche, ils sont là pour vous apprendre et pour faire partager. Prenez un guide. Merci. Merci à toi.